Un bouquin vient de sortir, Vote et tais-toi, le parti de la dernière chance. 12 mesures choc pour sauver la France de la faillite. C'est un bouquin, je le dis tout de suite, qu'on conseille à tout le monde. Nous recevons Olivier Le Gloanec, qui est le porte-parole du parti de la dernière chance. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur votre parti et sur le programme que vous présentez, parce que vous êtes sérieux. Mais d'abord, qui vous êtes? Le porte-parole du parti de la dernière chance, qui est un mouvement politique semi-clandestin, qui a pour but de produire et de diffuser des solutions innovantes pour sauver la France de la faillite. On rassemble un certain nombre de jeunes décideurs, vieux experts, vieux cons aussi, bobos, métallos, sportifs à la retraite. Monde avec une définition pareille, aussi large. Et étoile montante du cinéma français. Aussi? Oui. On est installé à l'hôtel Westminster. Vous avez un QG? Vous avez un site Notre QG de campagne est le Duke's Bar de l'hôtel Westminster. Ça promet déjà. Alors attendez, ce bouquin donc est tout à fait étonnant. 12 mesures choc pour sauver la France de la faillite. J'imagine que vous assumez vos responsabilités. Les Français n'ont déjà pas le moral, on le dit en général. Et vous, sauvez la France de la faillite. Bon, il y a des mesures, on va en parler, mais vous aggravez le bourdon général. Oh, vous avez raison. Au fond, tout va bien, tout va très bien. Et c'est le message que le parti souhaite passer ce matin aux Français. Français, Françaises, mes chers compatriotes, dormez, braves gens. Tout va pour le mieux. Les candidats à l'élection présidentielle sont à la hauteur de l'événement. Ils ont pris la mesure des enjeux cruciaux qui attendaient notre pays. Et viande halal, banque pour la jeunesse, tranche d'imposition supérieure de 75%, j'en passe et des meilleurs, les vrais sujets sont abordés. Mais ces questions sont-elles vraiment celles qui attendent notre prochain président? Alors Olivier Le Gloanec, porte-parole du parti de la dernière chance, je vais quand même vous demander tout de suite quelque chose. Est-ce que vous avez un candidat? Vous avez un programme, vous avez commencé à en parler, on va en parler, mais vous avez un candidat, vous entendez concourir à l'élection présidentielle ou... Eh bien, au premier tour... C'est vous le candidat ou pas? Au premier tour, je vous invite à voter pour le candidat du parti de la dernière chance, qui est Hector. Alors bon, il est avec vous? Il est là. Je vous présente Hector, notre pingouin, un pingouin, et qui est le candidat officiel du parti de la dernière chance. Mais au fond, je vous vois rire, monsieur. Mais, non, je ne ris pas, je suis surpris parce que... Au fond, les autres candidats ne sont pas très différents. Comme Hector, ils sont manchots, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose. Ils se retrouvent dans un pays qui est comme une banquise en train de fondre. Là, vous l'avez sorti de la banquise, et de se réduire. Et surtout, comme eux, il n'y a pas grand-chose d'intéressant à dire. Aujourd'hui, la France croule sous les dettes. Et puis, on discute fiscalité. Est-ce que vous avez, par exemple, des propositions singulières à proposer en la matière? Tout le monde en a des dettes, la nation et les contribuables. Le parti de la dernière chance a une proposition très forte sur la fiscalité. Avec François Hollande, 75% d'imposition, il y a des chances pour que les riches partent. Avec nous, ils vont revenir. Oui. Ils vont revenir. Vous savez, Hollande n'est qu'à 2 heures. Quel est le truc? C'est très simple. On leur offre une gamme exclusive de services dédiés. Permis de conduire à 180, services publics dédiés, vous pourrez vous servir sur les stocks de drogue des douanes, la Légion d'honneur sera attribuée en fonction de votre feuille d'imposition. Bref, on va donner aux riches des raisons de rester et de payer toujours plus dans ce beau pays. Et ça arrangera les choses. Alors, il y a plein de choses dans votre programme. Il est résumé dans un petit carton avec les 12 mesures choc. Je trouve ça génial. Pour mettre la réforme de l'État, pour mettre l'État au régime, transférons, dites-vous, notre capitale en grande banlieue. Alors, est-ce que c'est une idée sérieuse et vous avez une idée de la banlieue que vous choisiriez? Le Brésil à Brasilia, l'Australie à Canberra, oui. L'Afrique du Sud à Pretoria. La France aura Marly-le-Roi. C'est à Marly-le-Roi que nous installerons notre grande cité administrative. Pourquoi vous habitez là ou pas? C'est le moyen qu'on a trouvé pour vider les administrations parisiennes. Alors Marly-le-Roi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la banlieue ouest et la banlieue chic, parlons clair. C'est pas très loin. Il ne faut pas dépayser non plus tous les fonctionnaires. Mais on va libérer comme ça tout l'immobilier de prestige parisien qu'on pourra revendre à des Russes, à des émirs, bref, à tous ceux qui voudront bien l'acheter. Évidemment, rassurez-vous, 5 jours par an, pour les photos officielles, le personnel administratif reviendra pour sauver les apparences. Mais voilà une solution pour nous désendetter. Car imaginez la valeur de cet immobilier. Alors, il y a plein d'idées, je sais pas, à toutes les pages. Pour combler le trou de la Sécu, accrochez-vous bien, vendons nos reins aux Américains. Oui, vous savez, monsieur, les Français sont très attachés à la sécurité sociale, qui est très généreuse dans notre pays. Vous savez, on pourrait faire comme la Grèce. On pourrait dire tout ça c'est fini, fin de l'open bar.
on arrête. Eh bien non, les Français ne l'accepteraient pas. Pour ça, nous avons trouvé une solution inspirée par un article de The Economist paru en 2006 et qui propose que pour financer les dépenses de santé dans les grands pays industrialisés, on prélève un rein sur chaque citoyen. Vous savez, avec un rein de moins, on vit aussi bien. Ouais. Et les Américains manquent énormément de reins. Donc on leur vendrait nos reins qui sont des reins exceptionnels. Vous savez, vous connaissez le French Paradox. Nos femmes sont les plus belles du monde, alors qu'elles ont une hygiène de vie déplorable, grâce à la qualité de leurs reins. Nos hôpitaux sont les meilleurs du monde. C'est des reins des femmes que vous voulez vendre. Écoutez, oui, il faut mettre en avant les atouts de notre pays. Et donc, un Américain qui passerait 3 semaines en France, achèterait un rein, paierait pour le séjour, pour l'hospitalisation, et puis après, pour que la greffe prenne, passerait quelques jours dans nos établissements gastronomiques. En 2030, le Parti La Dernière Chance en prend l'engagement. En 2030, le trou de la Sécu est comblé. Un autre engagement que vous prenez, refaire de la France, et c'est sérieux, une destination phare du tourisme sexuel. Écoutez, je crois que les Français n'ont pas le moral. C'est pas la peine d'en rajouter en interdisant les drogues, en augmentant le prix du tabac, ce qui est arrivé récemment. Bref, en les privant de ces petits plaisirs qui les maintiennent à flot. Eh bien, nous proposons, dans le cadre d'un grand Grenelle de l'entertainment, de relancer la consommation de drogue et surtout de faire de la France, de refaire de notre beau pays ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être, la première destination mondiale du tourisme sexuel. Et alors vous avez une proposition concrète, je ne sais pas si on le voit, mais je le dis, je vais la montrer, Adult Air, c'est la nouvelle compagnie aérienne que vous proposez. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Confiez à Adult Air l'organisation de votre sex trip en France. Madame n'en saura rien. On vous remettra un kit ni vu ni connu qui comportera les cartes postales préécrites, les catalogues de chez Drouot que vous n'aurez pas eu le temps de passer prendre, trop occupé que vous étiez à vos activités personnelles. Alors, Vote et tais-toi, le Parti de la Dernière Chance. En plus, c'est un bouquin chez Hugo, éditeur, qui est lu et approuvé par le FMI. C'est marqué sur la couverture, c'est donc sûrement vrai. Je voudrais, Olivier Le Gloanec, en conclusion, vous nous disiez, derrière tout ça, est-ce que c'est un cri d'humour, un cri d'amour, ou peut-être, après tout, c'est souvent comme ça avec ceux qui ont de l'humour, un cri d'alarme? Écoutez, je crois que c'est un peu des trois, parce que toutes nos propositions s'inspirent de propositions réelles. Elles pourraient être vraies, elles pourraient être en application aujourd'hui, et on s'était simplement dit qu'il fallait mieux en rire qu'en pleurer. Voilà, donc je répète, Vote et tais-toi aux éditions Hugo, un bouquin à mettre entre toutes les mains, ou presque, un bouquin en forme de cri d'alarme et un bouquin, le moins qu'on puisse dire, qui fait sourire.